acclamer le roi de rois. Tu peux acclamer le glorieux cet après-midi. Oh oui, Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci dans ce moment que nous avons passé avec toi, Seigneur. Bien-aimé, sans plus tarder, je veux t'inviter à venir déposer tes offrandes. Et si éventuellement dans ta dîme, je veux te dire de venir devant et j'appellerai le serviteur de Dieu pour prier pour celles et ceux qui ont leurs offrandes de dîme. Et qui va prier pour les offrandes. Bien, on va tendre les mains vers les offrandes, ces offrandes, on va les bénir. Tu vas prier avec moi. Père éternel, Dieu, Papa, c'est avec un esprit de joie. C'est avec un esprit de foi, éternel Dieu, nous avons sauvé dans ta maison, Seigneur. Seigneur, tu dis dans ta parole, dans 2 Corinthiens, au verset 9, que nous devons donner selon ce que notre cœur a disposé, éternel Dieu. Que nous devons te donner sans peine ni tristesse. Parce que tu aimes lorsque nous donnons avec joie, éternel Dieu. Seigneur, c'est le fruit de notre cœur. C'est par le fruit de ce que tu nous as donné que nous venons donner dans ta maison, éternel Dieu. Et tu as dit aussi, Seigneur, si nous moissonnons peu, éternel Dieu, nous recevrons peu. Et si nous moissonnons l'abondance, nous moissonnerons au Seigneur Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions encore, éternel Dieu. Que ces offrandes, éternel Dieu, puissent servir à l'avancement de ton œuvre. Que tes offrandes, éternel Dieu, puissent bénir cette église, éternel Dieu. Et Seigneur, dans toute la sagesse et l'intelligence pour celles et ceux, éternel Dieu, qui va gérer ces offrandes. Nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur. Aide-nous aussi, Seigneur, pour celles et ceux qui n'ont pas donné. Que la prochaine fois, éternel Dieu, tu puisses nous bénir afin que nous puissions aussi participer, éternel Dieu, à cet avancement de ton œuvre. Nous te bénissons, nous te glorifions. Et le peuple de Dieu va dire avec moi, Amen. Amen. Je vais te demander de rester debout. On va être conduit dans un moment d'adoration par la chorale. Et tu vas disposer ton cœur pour rentrer dans ce moment d'adoration. Avant d'entrer dans cette atmosphère d'adoration, j'aimerais que quelqu'un célèbre son Dieu. J'aimerais que quelqu'un célèbre Jésus. J'aimerais que quelqu'un acclame Jésus. Celui qui veille sur ta vie. S'il te plaît, célèbre ton Dieu. S'il te plaît, célèbre ton Dieu. S'il te plaît, acclame ton Dieu. Plus tu l'acclames, plus tu lui donnes envie de faire davantage dans ta vie. Plus tu pousses les cris de joie, plus tu lui donnes des raisons d'intervenir dans les circonstances. Plus tu élèves ton nom, plus tu lui donnes envie, tu stimules Dieu, tu le stimules. Ah, mon enfant est en train de me célébrer. Il faut que je lui donne d'autres raisons de me célébrer encore. Est-ce que tu peux continuer le monter en clameur? Est-ce que tu peux continuer le monter en clameur? Monte en clameur, monte en clameur. Jésus. Quelqu'un
à prier d'une certaine manière. Voilà pourquoi Dieu lui a accordé le miracle qu'elle désirait. Je prie pour toi ce matin, que le Seigneur te pousse à l'adorer d'une autre façon. Je prie pour toi ce matin, que le Seigneur te pousse à l'adorer d'une autre manière. Déclenche le miracle dans ta vie. Je parle au cœur de quelqu'un. Je parle au cœur de quelqu'un. Alors que Yahweh, celui qui commence et celui qui finit, que son cœur se lève. Je prie le Seigneur, que ton cœur soit disposé, que ton cœur soit ouvert afin de recevoir. Est-ce que la soirée de Dieu peut ouvrir sa bouche et commencer à parler à Yahweh? Commencer à parler à Yahweh, celui qui fait et défait les situations. Il est le Dieu qui défait les cœurs. Il est le colmateur des brèches. Il est celui qui consomme les cœurs. Je voudrais que tu commences à parler à ce Dieu. Je sais qu'il y a des choses qui t'empêchent de dormir, mais je suis venu te dire, il y a un Dieu qui s'appelle Alpha, il y a un Dieu qui s'appelle Oméga. La Bible dit qu'il n'a pas d'ordre de variation. La Bible dit qu'il ne change pas. Le Dieu qui a guéri la femme à la perte de sang, le Dieu qui a fait toi partir, il est présent, Seigneur, il est venu te rencontrer. Il n'est pas seulement question de chant, il n'est pas seulement question de chant, mais il est question de bien qui a soif de son Dieu. Est-ce qu'on peut monter encore? Est-ce qu'on peut monter encore? Est-ce qu'on peut monter encore? Je vais élever l'esprit de quelqu'un. 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 Quelqu'un peut-il s'accrocher à l'esprit de Dieu? Comment? Et païen, les païens. La calama, Yeshua.
nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Let's go. Hey. Ton nom est occuper l'espace en ce moment. Yeshua, 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 Aya, Yeshua, 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 tu es mon papa responsable, Yeshua. Responsable, Yeshua. Est-ce que je peux entendre le cœur de quelqu'un appeler son Dieu? Tu es mon papa responsable, Yeshua. Si je l'appelle mon papa responsable, il y a certainement un nom que tu lui as donné. Il y a certainement un nom que tu lui as donné. Yeshua. Mon papa responsable, Yeshua. Yeshua, le ciel est ouvert, papa qui m'appelle, voici, me voici, le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle,
te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît. Ouvre ton ciel sur nous ce matin. Voyons héros. Nous n'avons que toi. Viens nous montrer avec toi. S'il te plaît, Seigneur. Viens nous creuser. Viens nous creuser dans les profondeurs. Parce que la profondeur appelle la profondeur, Seigneur. La hauteur appelle la hauteur. Dans les hauteurs, fais-nous monter, s'il te plaît. Aide-moi à creuser. Oh oui, Seigneur. Oui. Le ciel ouvert. Oh oui. Oh Jésus. Oh oui, Jésus. Oh oui. Bien-aimé. Oh oui, c'est après-midi, Seigneur. Oh bien-aimé, élève ta voix, élève ta voix. Et moi j'avais grandi à la paillade, papa me voici. Et moi j'avais grandi, aïe aïe aïe, papa me voici. Et j'entendis sa voix qui me dit monte ici. Et moi j'avais grandi, aïe aïe, papa me voici. Seigneur, ouvre ton ciel sur nous ce matin. Papa, ouvre ton ciel sur nous ce matin. Nous voulons expérimenter une autre dimension de toi. Nous voulons voir une autre dimension de toi. Oh oui, Seigneur Jésus. Bien-aimé, lève-toi, lève-toi. Ne reste pas immobile, ne reste pas passif. Lève-toi, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Fais monter ta requête cet après-midi. Fais monter ta requête. Fais monter ta requête. Fais monter ta problématique à Dieu. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Monte ta problématique. Monte ta prière à Dieu. Monte ta prière cet après-midi. Oh oui, Seigneur. Seigneur, cet après-midi, Seigneur. Seigneur, nous voulons encore que tu te manifestes. Nous voulons encore cet après-midi que tu actives. Bien-aimé, monte ta prière. Lève-toi. Ne reste pas inactif. Bouge. Bouge. Oh oui, éternel Dieu, cet après-midi, Seigneur. Nous voulons encore, éternel Dieu, que nous ne rentrons pas tel que nous sommes venus, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, que nous ne rentrons pas, Seigneur. Mais nous croyons cet après-midi, Seigneur, que ta parole va nous toucher. Que ta parole va nous toucher. Que ta parole va nous transformer. Oh, bien-aimé, fais monter ta prière. Fais monter ta prière. Le ciel est ouvert pour recevoir ta prière. Le ciel est ouvert. Qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui t'angoisse? Qu'est-ce qui te perturbe? Cet après-midi, Dieu va agir. Dieu ne va pas te laisser tel que tu es venu. Dieu ne va pas te laisser dans les mêmes problématiques. Mais cet après-midi, il est l'heure. Il est l'heure que tu aies cherché ta guérison. Il est l'heure que tu aies cherché ta restauration. Il est l'heure. Il est l'heure cet après-midi. Oh oui, Seigneur. Bien-aimé, ouvre ta bouche. Prie à Dieu. Prie à Dieu. Prie à Dieu. Prie à Dieu. Dieu te met des paroles dans ton cœur. Dieu te met des paroles dans ton cœur. Les paroles que le Seigneur te met dans ton cœur. Donne-lui ces paroles. Dis-lui, Seigneur. Seigneur, je sais que tu vas agir. Je sais que tu vas agir. Ne reste pas comme ça. Ne reste pas comme ça. Oh oui. Si tu t'es déplacé, si tu as fait une distance, le temps qu'on venait laisser, c'est parce que Dieu parle. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ces hommes ont parlé. Ces hommes ont dit, fils de David, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Tu dois parler.
Je t'ai donné une bouche. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Je dis Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne veux plus de ce problème. Seigneur, je ne veux plus de cette difficulté. Seigneur, je ne veux plus ces angoisses. Seigneur, je ne veux plus cette tristesse. Seigneur, je ne veux plus de ces peurs. Seigneur, je ne veux plus de cet handicap. Parle à Dieu. Oh oui, je ne veux plus de cette maladie. Je ne veux plus de cette maladie. Parce qu'il a dit dans ses paroles, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes restaurés. Par ses meurtrissures, il n'y a plus aucune maladie en nous. Il n'y a plus aucun cancer en nous. Il n'y a plus aucune infection en nous. Par ses meurtrissures, nous sommes restaurés. Par ses meurtrissures, dis Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, je m'entends ton cri. Je m'entends ton cri. Je m'entends ton cri. Le cri qui vient de tes abîmes, de ton cœur. Le cri qui vient de ton cœur. Parle à Dieu. Seigneur, 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 ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Et envoie ta parole. Et envoie ta parole. Parce que ta parole est vérité. Ta parole est lumière. Ta parole va me guérir. Oh oui, Seigneur. Oh Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Lui seul. Lui seul. Lui seul. Lui seul peut faire quelque chose. Lui seul peut agir. Lui seul. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis Seigneur. 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 J'ai trop pleuré. Seigneur. J'ai trop souffert. Seigneur. J'ai trop souri. Seigneur. Mais je veux que cet après-midi, Seigneur. Oh Jésus. Fais quelque chose. Fais quelque chose pour ma situation. Fais quelque chose pour mon état. Fais quelque chose pour mon être. Fais quelque chose. Oh oui, Jésus. Oh Jésus. Jésus. Son nom guérit. 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 Son nom guérit les cœurs brisés. Son nom guérit les filles brisées. Son nom guérit. Son nom restaure. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus. Uniquement son nom. Oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus. 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 Oh Seigneur. Jésus. Que cet après-midi, Seigneur, ait un regard favorable sur nous. Un regard favorable sur nos vies. Un regard favorable sur nos situations. Un regard favorable sur notre église. Un regard favorable, éternel Dieu. Oh Seigneur, ne détourne pas ton regard. Ne détourne pas ton regard. Que ton regard soit pointé. Que ton regard soit fixé sur nous cet après-midi, Seigneur. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Seigneur, nous avons cherché des solutions auprès des hommes. Nous avons cherché des solutions auprès des sorciers. Nous avons cherché des solutions auprès des médecins. Nous avons cherché des solutions partout. Mais Seigneur, nous n'avons rien trouvé. Nous n'avons rien trouvé. Nous sommes revenus bredouilles. Nous sommes revenus bredouilles. Oh, tu dis, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, combien vous enfardez, je vous donnerai du repos. Seigneur, viens nous donner du repos cet après-midi. Viens nous donner du repos à travers ta parole. Viens nous donner du repos, Seigneur. Seigneur, nous sommes chargés. Chargés d'angoisse. Chargés de tristesse. Ce monde nous angoisse. Ce monde nous rend triste. Ce monde veut voler notre joie. Ce monde veut voler notre paix. Ce monde, éternel Dieu. Mais ta paix est infaillible. Ta joie, Seigneur. Oh oui, si tu as besoin de joie, demande à Dieu. Si tu as besoin d'une paix, demande au Seigneur. Si tu as besoin de la force, demande au Seigneur. Parce qu'il a dit, oh, il nous a donné un esprit de force. Il ne nous a pas donné un esprit de peur. Il ne nous a pas donné un esprit de tristesse. Il ne nous a pas donné un esprit de peine. Mais Dieu nous a sauvés pour que cet après-midi, nous soyons dans la joie. Cet après-midi, nous expérimentions ces grâces. Oh oui, Jésus, Jésus, le Seigneur reçut tes larmes. Le Seigneur reçut les larmes de ton cœur. Le Seigneur reçut les larmes de ton cœur. Le Seigneur reçut les larmes de ton cœur. Le Seigneur reçut les larmes de tes cris. Oh Jésus, reçut nos larmes, Seigneur.
nos larmes cet après-midi, Jésus. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, aide-nous encore. Cette parole que nous allons entendre, cette parole que nous allons recevoir, que cette parole, éternel Dieu, rentre dans les entrailles de nos cœurs, rentre dans les entrailles de nos vies, éternel Dieu. Que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Que nous rentrons ce soir avec cette parole. Oh, cette parole qui nous fait du bien. Cette parole, éternel Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci éternel Dieu. Merci Jésus. Bien-aimé, je vais te demander de te lever. De te lever et de faire un tonnerre d'applaudissements pour son roi que nous allons recevoir. Qui est une parole que Dieu a mis dans son cœur. Et cette parole, je crois avec foi, je crois avec puissance. Cette parole va nous libérer. Cette parole va nous libérer de toute chaîne, de tout choc. Et je vais demander au prophète Méchac de nous recevoir sous les applaudissements. Oh oui, Jésus. Le Dieu est impossible, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui s'est révélé à Moïse, il a dit je suis Dieu. Ce Dieu redoutable, et nous bénissons ton nom parce que nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Ton esprit est parmi nous. Nous pouvons le sentir de par ta présence, parce que ta présence sature l'atmosphère de ce temps. Ta présence sature l'atmosphère de ce moment. Et nous pouvons ressentir cette présence par un vent doux et léger. Merci parce que tu es là, Jésus. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous fais sentir cette onction qui nous traverse le corps, qui nous traverse l'âme et qui nous traverse l'esprit. Merci parce que tes anges sont présents. Merci parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Merci parce que tu es là. Et certaines personnes ont commencé à sentir la présence de Dieu comme un vent doux et léger. 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 Le Saint-Esprit te touche. L'Esprit de Dieu est en train de visiter quelqu'un présentement. Le Saint-Esprit est en train de te visiter. Il est en train de te visiter. C'est une douce présence. Une douce présence. Une douce présence. Il dit, ma fille, regarde, je viens à toi. Il dit, ma fille, regarde, je viens à toi. Ces années que tu as trouvées, ces années que tu as parcourues, les années de combat, des années de souffrance, parfois même des années d'humiliation, où ceux qui te connaissaient t'ont trahi, des gens en qui tu avais mis toute ta confiance t'ont trahi, des gens que tu ne pouvais jamais imaginer qu'ils allaient te quitter, t'ont quitté. Le Seigneur m'a dit de te dire que c'est lui qui a occasionné ces choses, afin de t'isoler, afin de te mettre dans l'école du Seigneur. Et dans cette école où tu es, le Seigneur est en train de lui-même, il est en train de lui-même t'enseigner. Il y a des choses, il y a des expériences que tu commences à avoir avec Dieu. C'est comme un discernement qui commence, un discernement. C'est comme Dieu lui-même qui commence à guider tes pas. C'est comme une voix au niveau de ton esprit qui commence à te guider, c'est un discernement.
Le Seigneur est en train de t'équiper pour la nouvelle saison qui arrive. Il dit, ma fille, il y a une nouvelle saison qui arrive, une saison de grâce, une saison de gloire, une saison d'élévation. Les choses que tu as connues dans le passé, tu ne les connaîtras plus parce que moi, ton Dieu, je me lève pour toi. Et pendant que je suis en train de dire, moi, ton Dieu, je me lève pour toi. C'est comme une onction qui te prend par la main. Une onction de Dieu qui commence à te traverser le corps, l'âme et l'esprit. Il dit, ma fille, ceux qui t'ont humilié reviendront vers toi pour enseigner de la même manière que Joseph a été humilié de par ses frères. Joseph a connu la prison. Je vois ta vie comme une vie de prison, une vie de blocage. C'est moi Dieu qui permet ces choses. Parce que après 7 ans d'épreuve, je vois une élévation, une élévation, une élévation, une élévation, une élévation. Et cette élévation va venir surprendre tes ennemis. Parce qu'un matin, tes ennemis seront surpris de voir le jour de ta célébration. Il dit, le diable a voulu te faire croire que tu es une femme qui n'est pas mariable. Mais moi Dieu, je viens te dire que cette année, il y aura des rencontres que tu vas faire. Et ces rencontres vont bouleverser ta vie, vont bouleverser ta situation. Et pendant que je suis en train de parler, je sens comme une odeur de fête, une odeur de célébration, une odeur de fête, une odeur de célébration. Et pendant que je suis en train de parler, comme la grâce rattachée à l'union, la grâce rattachée à la stabilité, la grâce rattachée au mariage, cette grâce maintenant vient vers toi. Je vois l'ange de Dieu qui va descendre. La grâce de la célébration. Il dit, femme, tu seras célébrée. Femme, tu seras célébrée. Femme, tu seras célébrée. Femme, tu seras célébrée. Cette onction ne te lâchera pas. Faites attention, je dis, cette onction ne te lâchera pas. Une onction de distinction. Une onction de distinction. Une onction de distinction. Il y a une personne qui est en train de lutter contre l'onction. Tu es en train de lutter contre cette grâce. Cette grâce augmente. Cette grâce augmente. Cette grâce augmente. C'est comme un vent. C'est comme un vent. Ce vent te prend de la tête jusqu'à la plante des pieds. C'est comme un feu. Ce feu te prend de la tête jusqu'à la plante des pieds. De là où tu es, tu ne pourras plus tenir. Parce que la grâce de Dieu t'a localisé. La faveur de Dieu t'a localisé. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur, c'est comme une prière que tu as faite. Tu as dit, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon esprit. Parce que tous ceux qui sont autour de moi, j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de me trahir. Seigneur, ouvre les yeux de mon esprit. Et pendant que je suis sur l'autel de Rehoboth, l'autel où l'Éternel te met au large, je vois l'ange de Dieu qui touche tes yeux. Il dit, tu vas voir les choses cachées dans les profondeurs. Tu vas voir les choses cachées dans les profondeurs. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me parler d'une femme. Il dit, femme, cette saison est une saison de prière. Femme, cette saison est une saison de prière. Femme, cette saison est une saison de prière. Et pendant que je parle, je vois une onction de prière. Comme l'onction de Anne qui attendait dans le temple. Une onction de prière et de révélation. Le Seigneur appelle à un ministère d'intercession. Une personne cachée, une personne dans le secret, en train d'intercéder pour des rois, en train d'intercéder pour l'église, en train d'intercéder pour l'œuvre de Dieu. Et pendant que je suis en train de parler, la grâce de l'intercession descend maintenant sur toi. La grâce de l'intercession descend maintenant sur toi. Le Seigneur va ouvrir tes yeux sur les générations futures. Il va te parler des choses cachées, des choses concernant l'église, les choses concernant l'évangile, les choses concernant les choses du Seigneur. Parce que le Seigneur t'a choisi pour te mettre à part comme Habakkuk, à part comme Anne, des personnes qui ont l'esprit de révélation. Pendant que je suis en train de parler, l'esprit de révélation descend sur toi. L'esprit d'intercession descend sur toi. L'esprit d'intercession descend sur toi. L'esprit d'intercession descend sur toi. Le Seigneur me dit, je vais te parler de ton entourage. Faites attention. Il dit, je vais te parler de ton entourage. Aucune chose ne te sera cachée. Je vois comme
toutes les choses sont transparentes devant toi. Le Seigneur te montre la profondeur de certaines choses. Et il me dit, tu es ma servante. Tu es ma servante. Je vois une onction prophétique sur toi. Une onction prophétique et royale. Une onction prophétique et royale. Une onction prophétique et royale. Ta bouche est une bouche d'oracle. Ta bouche a été préparée dans le monde spirituel afin d'annoncer les paroles de Dieu, afin d'annoncer les oracles de Dieu, afin d'annoncer les oracles de Dieu. Ta bouche est une bouche préparée, ta bouche est une bouche ointe, afin d'annoncer ma volonté, ma volonté, ma volonté, ma volonté. Le Seigneur est en train de me parler. Et je vois comme une personne qui est arrêtée sur une tour. Et cette personne arrive à voir des choses longtemps d'avance. Ah, il dit, heureux ceux qui se confient en l'Éternel, car l'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent l'envol comme les aigles. Ils prennent l'envol comme les aigles. Je vois un esprit prophétique comme un aigle qui se lève, comme un aigle qui se lève, avec un puissant don de vision. Faites attention parce que l'onction va descendre sur cette personne. Parce que Dieu te fait accéder à une autre dimension de vision. Je vois l'ange de l'Éternel qui touche tes yeux, qui touche tes yeux, qui touche tes yeux. Il dit, tu verras les choses cachées, des choses auxquelles les gens n'ont même pas pensé. Moi, Dieu, je vais te montrer tout sera à nu et à découvert. Tout sera à nu et à découvert devant toi. Parce que j'ouvre tes yeux. J'ouvre tes yeux. J'ouvre tes yeux. Il y a une onction qui est disponible dans la salle. Reçois-la. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu, mais reçois l'exaucement. Je ne sais pas quelle est ta prière, mais reçois l'exaucement à ta prière. Je parle d'exaucement. Plusieurs personnes sont exaucées à l'instant pendant que je suis en train de parler. Je ne sais pas quelle est la requête que tu as faite à Dieu, mais reçois maintenant l'exaucement à ta prière. L'exaucement à ta prière. L'exaucement à ta prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu tout puissant et Dieu qui fait. Alléluia. Faites un peu de vous asseoir.
c'est où le livre de 3 jours? Elle a fait. Hein? Avant ou après? Ça c'est un nouveau livre. Alléluia. On va se finir du coup. Vous voulez chercher? Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Elohim Adonai, rassemblé Elohim Merci Jésus pour ta présence. Je sens trop la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu dans mon esprit. Le ciel est ouvert. Je sens la présence de Dieu. Plusieurs personnes ne pourront pas résister à cette présence divine. L'atmosphère a changé. Je vois les anges qui descendent. Je vois les anges qui sont en train de saturer l'atmosphère. Qui sont en train de saturer l'atmosphère. Elohim Je vois ces anges-là qui sont en train de prendre ces alliances. Ton mariage avait été volé et combattu. Mais le Dieu que tu adores s'est levé pour toi. Le Dieu que tu adores s'est levé pour toi. Et il y a une restitution, il y a une restauration. 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 L'Éternel est en train de restaurer plusieurs personnes, même des finances. Je vois des finances aussi qui sont en train d'être restaurées. Le Seigneur est en train d'apporter une stabilité dans la santé d'une personne. Les maladies, tu ne vas plus connaître. Tu vois les entrailles d'une personne qui sont en train d'être visitées. Le Seigneur est en train de visiter les entrailles d'une personne. Il est en train de visiter tes entrailles. Il visite tes entrailles. Il visite tes entrailles. Il dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois
souhaite que tu prospères. Ici, pas bien, vous chérie. On lui dit bienvenue, je souhaite que tu prospères. Alléluia. Maintenant, ce n'est pas qu'il prospère seulement, qu'il prospère à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, le problème, ma problématique, de ce côté-là, comme prospère l'état de ton âme. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Jacques, l'amour le Seigneur. Bon, on peut bouger dessus en 30 minutes. Hein. Alléluia. Le médecin par excellence, l'admirable conseiller, le Dieu très haut, le Dieu très haut. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Je veux parler à une personne. Là où tes parents ne sont pas partis, là où ils avaient limité ta famille, tu vas au-delà. Les limitations de ta famille ne te concernent pas. Les limitations de ton père et de ta mère ne te concernent pas. Tu vas franchir les barrières. Tu vas franchir les étapes. Ah, s'ils avaient parlé sur cette famille, la parole est annulée. S'il y avait des paroles de malédiction qui avaient été dites sur cette famille, je viens en tant que prophète détruire ces paroles. La Bible déclare que Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alors tout esprit qui te combat est brisé maintenant. Brisé maintenant. Brisé maintenant. La maladie n'a aucune place dans ta vie, dans ta destinée. C'est à toi que je parle, Marie de nuit. Marie de nuit, tu n'as aucune place dans sa vie. Marie de nuit, tu n'as aucune place dans sa destinée. Marie de nuit, tu n'as aucune place dans sa vie. Marie de nuit, tu n'as aucune place dans sa destinée. Ah, toi qui jalouses ces relations, toi qui sépares sa vie de ses connexions, je te parle. Tu n'as aucune place dans sa vie. Ah, le Seigneur est en train d'ouvrir un trésor. Je vois des pièces en or, je vois un trésor. Ah, il y a une grâce particulière. Connecte ton cœur à cette grâce. Connecte ton cœur à cette grâce. Il dit, bien aimé, je te souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Quelqu'un dit, sois en bonne santé. La seule manière de pouvoir bénéficier des grâces de Dieu, c'est d'être quoi? En bonne santé. La seule manière de pouvoir jouir de cette vie, c'est d'être quoi? En bonne santé. La maladie, c'est quelque chose. Amen. Donc ici, c'est Jean qui parle. Il dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. On va parler de l'âme. Pourquoi Dieu a ordonné qu'on ne mange pas les animaux et qu'on ne mange pas le sang aussi des animaux? Ça, ça vous est publié. C'est pour ça que vous savez que nous, on ne doit pas manger le gibier. Je dis ça, non? Le gibier, on les tue. Tous les animaux qui sont attrapés par piège, on n'est pas censé les manger. Nous, les chrétiens, la nouvelle alliance. Hein? Pourquoi? Parce que l'âme se retrouve dans quoi? Le sang. Les seuls qui
volonté de Dieu qui bouffe l'âme, c'est les sorciers, c'est les mangeurs d'âme. Amen. Nous, on n'a pas le droit de bouffer l'âme d'une entité, même que ce soit un animal. Amen. Donc Dieu veut que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc le problème même de tout ça, c'est l'état de ton âme. Si ton âme prospère, ton corps va prospérer. Si ton âme ne prospère pas, ton corps ne va pas prospérer. Donc pour prospérer à tous égards, il faut que tu sois en bonne santé. Mais ta santé relative est liée aussi à quoi? À l'état de ton âme. Donc, je comprends autrement que pour raccourcir tout le verset là, je comprends que si je veux avoir tout ce qui est en haut, il y a une chose sur laquelle mon esprit doit se axer. C'est quoi? C'est mon âme. Alléluia. Amen. Donc, est-ce que quand tu te réveilles, tu es pressé de prospérer ou bien tu es pressé de faire prospérer ton âme? Alléluia. Est-ce que lorsque tu fais quelque chose, la première chose que tu regardes, c'est les acquisitions de la terre ou c'est l'état de ton âme? Alléluia. Donc il dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Il faut prospérer à tous égards. C'est ma prière pour toi. Je prie que tu prospères à tous égards au nom de Jésus. Je dis, je prie que tu prospères à tous égards au nom de Jésus. Je dis, je souhaite et je prie que tu prospères à tous égards au nom de Jésus. Amen. La santé de l'homme est dans son âme. C'est pour cela que quand on dit quelqu'un a un mauvais cœur, ça ne vous fait pas bizarre. Il a un mauvais cœur. Mais pourtant, qu'est-ce qui le pousse à poser des actions? On sait que l'intelligence, la pensée, la réflexion sont basées dans la tête. Tout bien. On réfléchit avec notre tête, on pense avec notre tête, et puis on pose des actions en fonction de ce qu'on a pensé, on a réfléchi. C'est pour ça qu'on dit quoi? On dit les choses bien pensées se disent aisément. Ou bien. Donc si je parle aujourd'hui, c'est parce que mon esprit, c'est dans ma tête que tout se passe. Donc si elle posait de mauvaises actions, on va dire qu'il réfléchit mal. Mais pourquoi on dit que quelqu'un qui réfléchit mal a un mauvais cœur? Ça a quoi avec le cœur? Est-ce que c'est le cœur qui donne l'information au cerveau? Parce que c'est spirituel. Le cœur, c'est le moteur qui propulse le sang dans le corps. Alors que l'âme est dans le sang. Donc, ce qui fait que ton âme peut être épanouie dans ton corps, c'est ton cœur. C'est pour cela qu'on dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. On ne dit pas c'est dans la tête. Parce que l'âme est dans le sang. Et dans l'âme, il y a quoi? Il y a les désirs, il y a les pensées, il y a les émotions, il y a toutes ces choses-là. C'est pour cela que lorsque tu es sauvé, c'est ton esprit qui est sauvé. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, c'est quoi? Ton esprit qui est sauvé. Ton esprit donne l'information à ton corps que tu es sauvé. Mais l'âme n'a pas encore changé. Parce que les émotions n'ont pas été encore contaminées par Jésus. Ton corps n'a pas été encore contaminé par Jésus. Ton esprit est sauvé. Maintenant, ce qu'on fait ici, c'est le processus pour que ton âme soit sauvée. Et c'est ce que beaucoup de personnes, c'est ce que dans la Bible, certaines personnes ont eu comme mystère. Enoch, Élie, ils ont réussi à faire sur la terre que l'incorruptible a revêtu le corruptible. Que leur âme ne connaisse plus la mort. Il y a des gens qui sont arrivés à un stade de sainteté où leur esprit, leur chair, leur âme ne connaît plus la mort. Alléluia. Amen. Donc la première prospérité qu'un chrétien doit avoir, ou bien le premier bilan qu'un chrétien doit faire, c'est de savoir quel est l'état de son âme. C'est ça, non? Amen. C'est en cela que tu vas voir quelqu'un qui est très, qui a de l'argent, qui a de grandes maisons, qui a combien de voitures, qui voyage, qui finit de faire tout ça. Et puis elle prend un rasoir, et puis elle se rase la tête devant les paparazzi. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as tout. Mais elles se sont comment? Vides. Parce que la prospérité ne dépend pas des acquisitions terrestres. La prospérité commence déjà par l'état de son âme. On a vu des artistes monter en train de faire des dépressions. Pourquoi? Parce que l'âme ne prospère pas. L'âme est vide. L'âme est pauvre. Ils sont comme une enveloppe. Donc Satan vient pour faire d'eux ce qu'il veut.
Pour ça, tu regardes des documentaires et puis quelqu'un peut dire que quand je suis sur scène, c'est plus moi, mais c'est Sacha. Pourquoi on parle de l'état de l'âme? Et pourquoi on parle du fruit les fruits de l'esprit? Parce que Jésus va nous donner la liberté. Il va nous donner la première santé au niveau de notre âme. Et un chrétien, d'abord, on dit qu'il y a des gens qui ne sont pas libres. Tu veux savoir si tu es libre ou pas? Je vais te donner les clés. Et puis toi-même, tu vas mettre le scanner sur toi. Celui qui est libre, personne ne peut dominer sur lui. Celui qui est libre, il a la possibilité de faire ce qu'il veut. On comprend? Celui qui est libre n'est pas influençable ou influencé. On comprend? Il y a des gens qui ne sont pas libres face à la colère. Parce que lorsque la colère vient, ils ne sont plus maîtres d'eux. Donc c'est comme si Sacha de la colère prend le contrôle. On comprend? Donc on dit, ah, Beyoncé, elle laisse prendre le contrôle, mais peut-être toi aussi tu es dedans. Alléluia. Amen. Est-ce que ton âme est libre ou est-ce que ton âme est captive? On est en train de prier pour que tu prospères, on est en train de prier pour que les choses arrivent. Mais si ton âme est attachée, il y a des bénédictions dans lesquelles tu ne pourras jamais rentrer. Parce que ton âme va toi-même te combattre. Alléluia. Alléluia. Donc, l'âme réside dans le sang. Et l'âme, c'est notre caractère, c'est notre comportement. Alléluia. On dit, c'est pour ça, la première dimension d'un homme, c'est quoi? C'est l'écoute. Hein? Ce que tu écoutes, c'est ce qui va faire ce que tu vas devenir. C'est pour ça que quand un enfant est dans le sein de sa mère, les théologiens disent quoi? Parfois, il a la forme de quoi? L'oreille, non? Quand tu regardes bien l'embryon de l'eau, on dirait une oreille. Parce que ta destinée va dépendre de ce que tu entends. Maintenant, ce que tu entends là, hein, va dépendre maintenant sur ce que tu dis. On est d'accord? Ce que tu dis va influencer aussi quoi? Tes pensées. On est d'accord? C'est ce que tu entends va influencer tes pensées. Et tes pensées vont influencer ce que tu dis. Et ce que tu dis va agir sur ton caractère. Et ton caractère va influencer quoi? Ta destinée. On m'a suivi ou pas? On m'a suivi ou pas? Ce que tu entends là, ça va agir là, sur ton monde de pensée. Tu as quelqu'un à parler, la vie de parler. Toi, finalement, tu vas aller penser à ça sans t'en rendre compte. Et ta pensée là, ça va agir sur les paroles que tu sors de ta bouche. Les paroles que tu sors de ta bouche là, vont affecter ton caractère. Le caractère là, c'est ce qui va forger ta justice. Alléluia. Amen. Donc, si tu as une âme, comme le groupe sanguin au positif, qui reçoit tout, qui n'est pas libre de pouvoir agir, qui ne manifeste pas les fruits de l'esprit, alors la prospérité est bloquée dans ta vie. On est d'accord? Aujourd'hui, on parle de la santé. La santé de notre esprit. La santé de notre âme. On est toujours axé sur la santé de notre corps. Mais un corps en bonne santé, avec un esprit malade, est pire qu'un corps malade avec un esprit en bonne santé. J'ai compris? Il y a des gens qui sont malades, mais qui ont gardé leur esprit intact. Donc ils peuvent continuer à parler à ses enfants. Elles peuvent continuer à parler à ses amis. Il y a des gens qui ont le corps en bonne santé. Ça déraille ici. Donc son corps est en bonne santé. Son esprit est malade. Son âme est atteinte. Entre les deux là, qu'est-ce qui est plus facile à résoudre? Celui qui a perdu la raison ou celui qui est malade de corps? Comment est-ce qu'on sait qu'on est malade? La première maladie chez nous les enfants de Dieu, et que Satan utilise beaucoup pour tromper plusieurs personnes, c'est une phrase. Vous savez, Dieu est un Dieu de milliers, Dieu est un Dieu d'autre. Amen. Dis avec un Dieu est un Dieu d'autre. Lorsque Dieu se présente à Moïse, il ne dit pas à Moïse, je viens vers toi parce que tu es Moïse. Non. Il dit, viens avec Moïse, il dit, je te salue toi Moïse. Moïse dit, qui es-tu? Il se présente d'abord, pas comme celui qui est, il dit, je suis le Dieu de tes pères. Alléluia. Donc Moïse, toi, on fait ton caractère avec toi. On parle avec toi parce que tu viens nous lier. On est d'accord ou pas?
La première maladie que Satan met dans le cœur des enfants, la première maladie de l'âme à l'église ici, vous savez c'est quoi? C'est l'esprit d'auto. D'auto quoi? Auto-méditation, auto-dépendance, auto-direction. Alléluia. Ça, c'est la première maladie de l'âme d'un enfant de Dieu. Quand tu demandes, mais qui est ton Père spirituel? C'est le Saint-Esprit. Amen. Dans d'autres, c'est le Saint-Esprit qui le touch. Hein? C'est le Saint-Esprit. La troisième personne à Dieu les enseigne. Ça, c'est une maladie de l'âme. Pourquoi c'est une maladie de l'âme? C'est une maladie de l'âme dans la mesure où ça montre déjà que tu ne vas pas te soumettre à quelqu'un. Vous comprenez? Un homme qui est sur la terre avec toi, tu ne vas te soumettre à lui. Maintenant, c'est Dieu qui peut te soumettre à lui. C'est facile. Bien. Ça, c'est une maladie. Et c'est cette maladie-là qui fait que beaucoup de personnes ne rentrent pas dans les grâces. C'est cette maladie-là qui fait que beaucoup de personnes n'atteignent pas ou ne touchent pas certaines dimensions de Dieu. Alléluia. Parce que quand dans sa spiritualité, il devient comme un mercenaire, comme une personne errante qui essaie de photocopier un peu de tout, mais qui ne sait même pas quelle est son identité. Alléluia. C'est pour cela que quand Josué voit l'ange, il sait que c'est un ange. Mais il lui demande, est-ce que tu es avec nous? Mon frère, on s'en fout si tu es un ange ou pas. On veut savoir, est-ce que tu es avec nous? L'ange aussi lui dit, moi, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Donc, ils comprennent qu'ils sont reliés à une même lignée. Alléluia. Donc, si tu es relié à l'armée de l'Éternel, quel que soit l'ange que tu es, comprends que quand Moïse est parti, c'est Josué que Dieu a mis. Donc, je ne sais pas de quelle lignée tu viens, mais là, ici, là, dans notre conquête, là, c'est Josué qui est devant. Alléluia. Ça, c'est la première maladie de l'âme. Le manque de soumission à l'autorité. C'est pour cela que quand les fils des Zébédée sont en train de se discuter pour dire qu'entre nous, qui est le plus grand, Jésus dit quoi? Il dit celui qui est le plus grand, c'est le quoi? C'est le serviteur de tous. Donc, c'est dit que si tu aspires à avoir un certain grade élevé, tout va se baser dans ta mesure à pouvoir servir qui? Ton semblable, un homme comme toi. Alléluia. Donc, c'est la première porte qui fait que plusieurs personnes sont malades. Et Satan aime bien l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de voie d'autorité chez toi. Vous savez ce que ça s'appelle voie d'autorité? Quand tu étais enfant et que tu fais l'économie, tu sais que ton père ou ta mère va te gronder. Donc ça crée un équilibre. Parce que l'homme a besoin d'équilibre. Vous voyez? Maintenant, quand tu grandis, au bout de certains moments, c'est pour ça qu'on laisse l'adolescence. L'adolescence, c'est le stade où tu peux faire les erreurs, où tu commences aussi à habiter dans l'âge adulte, où tu peux faire des erreurs. La vie elle-même t'enseigne que, en fait, c'est quand on te disait, ce n'était pas pour faire du bien à tes parents, c'était pour faire du bien à toi-même. Parce qu'ils ne sont plus là. Dans ta tête, quand tu comprends que au fait, mon père il est à l'aise. Et papa, c'est à partir de cet âge que tu te rends compte que tes parents étaient très intelligents. Ou tes parents étaient très forts. Quand tu affrontes certaines réalités de la vie, tu te rends compte que ceux qui t'ont précédé avaient raison sur beaucoup de choses. Et c'est si par sagesse tu commences à écouter ce qu'ils disent parce qu'ils ont déjà acquis ce que toi tu cherches à avoir. Et c'est ce que Satan fait. Satan fait de telle sorte qu'il y a des gens qui ont déjà eu ce que tu cherches. Que Dieu t'a fait les croiser. Maintenant, il développe quoi? La maladie de l'âme. Où tu te dis, ah, il est qui lui? Amen. Amen. Et puis tu tardes. Et puis quand tu tardes, on te regarde. On dit, c'est la prophétie, tu fais quoi? Attends là. On te pose deux chaises. Attends. Non, en 2050. Toi, tu es en 98 toujours. Alléluia. La première maladie de l'âme, c'est quoi? C'est le manque d'obéissance à l'autorité établie. La première maladie de l'âme, c'est que tu peux être comme Géasi, en train d'être avec Élisée tous les jours. Mais quand tu sors de la présence d'Élisée, qui devient une autre personne, on sait, c'est que tu sais Dieu dans une église, mais lorsque tu sors de la présence de l'église, c'est la première personne à torpiller l'église. Ah, c'est la maladie de l'âme. Alléluia. Amen. Quand tu vas le prendre péché, dès que tu vas le jeune là, tu ne te trompes pas. Alléluia. Amen. Quand tu vas passer Nathan, passer Nathan. Papa Nathan. Quand tu sors, il s'appelle le pasteur Nathan. Alléluia. C'est ça la maladie de l'âme. Amen. Et ça fait que tu es comme Géasi, tu es à côté d'Élisée qui a la double portion. C'est que toi, tu dois avoir la dimension x4. La dimension x4. Et que toi, tu ne parles même plus, tu opères. Mais tu es dans l'environnement de la bénédiction. Et puis Naaman quitte là-bas, venir recevoir la grâce. Toi, tu arrives à détecter qui souffre, mais tu ne peux rien faire. On te donne même le bâton.
va guérir l'enfant, mais tu ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que tu es malade. Amen. Amen. C'est le premier problème de beaucoup d'enfants de Dieu. On entend une nouvelle saison où moi, ma prière, c'est que tout le monde soit béni. Amen. Amen. Ma prière, en fait, dans le règne de l'esprit, comment on peut expliquer ça? Dans le règne de l'esprit, quelqu'un peut se convertir avant toi. C'est que le gars, il a donné sa vie avant toi. Hein? Dieu l'a élevé avant toi. Et puis Dieu peut faire que ton enfant, celui que tu as vu grandir, devient ton papa. Hein? On n'est pas sur la tête des hommes. Tu comprends? C'est pour cela que lorsque David veut prendre Salomon, il était de son vivant. C'est de son vivant qu'il a passé la royauté à Salomon. Vous savez ça? Lorsque Bathsheba vient lui dire que tu m'avais promis que c'est mon fils qui allait être sur le trône. Maintenant que tu es malade, tu es couché. On dit il y a une jeune fille qui te réchauffe. Alléluia. Voici qu'ils sont en train de célébrer un autre roi. Donc lève-toi, tu vas parler. Et dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe? David lui-même, il appelle les sacrificateurs, on fait la cérémonie. Et il désigne Salomon comme roi. Pourquoi? Et lorsqu'il finit de désigner Salomon comme roi, lui-même le grand David, qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne. Vive le roi. C'est que de son vivant, il est devenu quoi? Il est devenu le fils. Quand on parle de la royauté, quand on parle du trône, David était devenu le fils de son fils. Amen. Donc tous ceux qui étaient encore sur le règne de David, comme Joab, on vous tue sur l'âge de l'alliance, votre sang coule et puis votre sang tombe sur votre prophète. Ils sont en train de parler prophétiquement. Dans la même saison, on est en train de rentrer là. Si tu veux que ton âme prospère, il faut être vrai. Amen. Il faut servir Dieu de manière vraie. Amen. Et si Dieu même a pris Janely pour le mettre ici, pour mettre Janely pour chanter, il faut voir Dieu en Janely. Amen. Amen. Sinon, on va être là, on sera une congrégation des gens, l'association des chanteurs du dimanche, et puis on va, rien ne change de notre vie. Amen. Amen. Deuxième chose, celui qui honore est plus grand que celui qui est honoré. Oui. Celui qui fait comme ça, qui s'amuse, il est plus grand que celui qui s'amuse. Vous savez? C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur que quoi? À donner qu'à recevoir. Celui qui reçoit toujours les honneurs, il est très petit. C'est pour cela que Jésus, dans la mystique des choses, a lavé les pieds de ses disciples. Et la Bible déclare qu'il est descendu jusqu'au. En fait, pour pouvoir monter, il faut descendre. Amen. Il est descendu jusqu'à dans les abîmes pour pouvoir monter. Première maladie de l'âme, c'est ce qui s'oppose à Rehoboth. Vous aimez trop la royauté. On veut prospérer. Soyons tous enfants. Il n'y a pas quelqu'un ici. Donc, si moi je suis ici, que le roi Fireplace a été chanté, il peut me coucher parce qu'il voit Dieu dans Fireplace. Amen. Vous comprenez? Amen. Amen. À chaque rencontre qu'on vient faire ici, si on veut être en bonne santé au niveau de notre esprit, on doit avoir un esprit de serviteur. Celui qui est dans un groupe pour faire plaisir au prophète, là, il est en train de se mentir. Alléluia. On vient d'abord pour servir Dieu et pour s'inspirer de quelqu'un. Maintenant, si Dieu t'a mis à cœur d'aller pour que la personne te suive, va. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, pour pouvoir être en bonne santé même, spirituellement, la bonne santé marche avec les privations. Quelles sont les privations? Ça n'existe pas quelqu'un qui vit comme il veut, puis la bonne santé. Moi, comme ça, on fait beaucoup de sucre, c'est aussi là, on dit c'est couvert. Mais moi-même, la voix de mon esprit me dit attention. Je commence à faire n'importe quoi. Alléluia. C'est comme ça dans la spiritualité aussi. Pour pouvoir être en bonne santé, il y a quoi? Des interdits. Amen. Amen. Un chrétien ne met pas sa bouche dans tout, il ne parle pas de tout.
Comprenez? Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'assoit pas. Vous tous avez moqué ici. Donc ça fait que quand tu pries là, tu ne peux pas t'écouter. Parce que la seule chose qui fait que tu vas produire ton fruit en son temps et que ton âme va être guérie, c'est les deux premières choses. David, c'est un mystique. Vous savez que David est mystique. David, c'est un mystique. Vous savez que dans la spiritualité, on peut prier car Amen. Tu peux prier parce que tu penses que tu es en train de devenir fou. Tu peux prier jusqu'à ce que tu vives d'autres réalités. Et quand tu lis les psaumes de David, ou tu lis la vie de David, tu te rends compte qu'il avait découvert des mystères. Quelqu'un qui pouvait aller bouffer les peines de proposition, mais il ne mourrait pas. Il avait atteint d'autres dimensions de Dieu. Mais lui, il dit, le premier psaume, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Mais qui fait quoi? Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme quoi? Un arbre planté près des torrents d'eau. On va dire comme un arbre planté au désert ou au milieu d'une ville. Il est comme un arbre planté près des torrents d'eau. Alors que l'eau, c'est l'esprit. Vous comprenez? Donc, on dit quoi? Il fait quoi? Il donne son fruit en sa saison. Mais il y a quoi? Deuxième chose, son feuillage fait quoi? Ne se flétrit jamais. Le fait que le feuillage se flétrisse, c'est ça la maladie. Celui qui est dans les critiques, là, les premières choses, là, il va voir que la maladie aura une puissance sur sa vie et sur son âme. Pourquoi? Parce qu'à chaque critique dans le règne de l'esprit, c'est comme si tu es en train de t'éloigner de ta source d'eau. Dans le règne de l'esprit, les arbres bougent. C'est pour ça que lorsque Jésus guérit l'aveugle, il le guérit d'abord dans la première dimension de l'esprit. Donc, quand il finit de toucher les yeux de l'aveugle, il dit, qu'est-ce que tu vois? Le gars dit, je vois des arbres. Si on le laissait comme ça, les paroles de connaissance que le gars allait donner. Jésus dit, on le ramène à l'arrière. Amen. Donc, c'est la première maladie. On est devenus des chrétiens qui n'avons plus peur du sacré. Amen. Amen. Vous pouvez bien dire Amen. Amen. On peut parler de tout. On dit quoi? Liberté de quoi? J'espère que quand les esprits méchants aussi t'attaquent, dans le règne de l'esprit, tu as une liberté d'expression là-bas. Amen. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain, vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Donc la première chose, c'est de servir l'Éternel. Maintenant, il y a un truc bizarre. Qui a déjà vu Dieu? Qui a vu Dieu? Il y a personne qui l'a vu. Il y a pas de commandement. Il dit tu aimeras l'Éternel Dieu. Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée. On dit en fait tu n'auras aucun autre Dieu devant la face. Maintenant Jésus vient et résume le premier commandement comme quoi? Il dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que le commandement là est semblable au premier. On est d'accord, non? Donc c'est lui que celui qui dit qu'il sait Dieu, c'est qu'il sait servir les gens. Vous comprenez? Donc si tu es soumis à aucun homme sur la terre qu'on voit, comment tu peux être soumis à Dieu? Alléluia. Donc tu sers qui? Tu n'as pas besoin de me reconnaître. Quand tu regardes dans ta vie, là, qui est la voix d'autorité? Si tu discutes avec ta femme tout de suite et que tu veux la quitter, ou elle veut te quitter, cette voix qui te dit non, et que sans que tu aies raison ou pas, tu écoutes. Est-ce que les gens ont des voix d'autorité chez eux? Vous savez, en fait, Dieu fait des choses, on pense que c'est pour nous, mais c'est pour nous. On pense que c'est pour lui, mais c'est pour nous. Vous comprenez, non? C'est des voix d'autorité qui ont stabilisé des couples qui ont eu 88 ans de mariage. Hein? Maintenant, dans ta spiritualité et dans ta vie, spirituellement, il n'y a aucune personne qui peut parler sur toi. Hein? Physiquement, il n'y a aucune personne qui peut parler sur toi. C'est pour ça que le gars t'a promis le mariage, même jusqu'à condamner. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir parler à son cœur. Tu sais, on va
on va considérer la personne que tu fais rentrer dans la vie de ton conjoint en fonction de la manière dont tu traites cette personne. Donc si tu appelles rentrer ton pasteur dans ta relation comme quelqu'un qui parle avec Dieu, le conjoint là, il va voir Dieu au travers de cet homme. Donc le jour même, Jézabel la grande, la plus séductrice, c'est que lorsqu'elle parle, lorsqu'elle parle à ça, elle vient lui parler, on dit, le pasteur arrive, papa arrive, ton mari s'assoit. Amen. Mais tout ça que Dieu fait les choses pour pouvoir nous-mêmes nous aider, on n'est pas dedans. Alléluia. Sinon, on nous dit, tu t'assois et puis toi-même tu intercèdes. Tu dis, Seigneur Dieu, je prie, mon mari n'a qu'à revenir, tes cheveux vont quitter. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre Père. En fait, Dieu d'abord, on le sait au travers d'une personne. Tu sais, à un moment, Aaron a cru que lui aussi voyait Dieu parce qu'il était sacrificateur. Mais lorsque Moïse bouge, sa foi descend. Il y a des gens ici, là, votre foi est relative à un homme. Vous ne savez pas ça. La foi même de toute personne en rapport avec un autre homme sur la terre. Parce que Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Vous comprenez ça? On parle de notre âme, non? Jésus lui-même qui a reçu le mandat de Dieu, qui est venu pour opérer sur cette terre-là. Il y a des clés qui devaient avoir des hommes, sachant que lui-même, il est Dieu. On comprend? Amen. Il avait besoin de recevoir la première clé de la sacrificature par la voix de qui? Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste, il est quoi? Il est lui-même fils de sacrificateur, il est fils de Zacharie. Et lui, ils ont la double dimension de la sacrificature parce que Élisabeth est dans les filles d'Aaron. Aaron qui est qui? Sacrificateur du premier ordre. Donc quand Jésus vient sur la terre, il sait que lui, il doit être sacrificateur et roi. Donc il va chercher d'abord la sacrificature. Alléluia. Donc Jésus lui-même, un moment il devait opérer dans la dimension de l'eau et dans la dimension du feu. Il allait quoi? Il allait se connecter à Élie et à Moïse. Il y a des choses que pour pouvoir avoir la capacité de référer à un homme, parce que Dieu a donné ça à un homme. Vous comprenez, non? La Bible qu'on lit là, c'est le témoignage des hommes. Maintenant, comment est-ce que tu es un chrétien qui veut guérir dans ton âme? Il n'y a aucune personne qui est établie, qui a une autorité sur toi. Tu as avancé comment? Tu avances comment? Donc, lorsque tu as servi Dieu, Dieu l'a fait imaginer. C'est ce qu'il peut mettre dans ton esprit. Il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du lieu de vous. Ce qui me plaît, c'est que le dad a dit un jour ici, moi j'ai cogité dessus, ça a blessé dans mon cerveau là-bas. Il dit que tu peux avoir la bénédiction sans avoir le goût de la bénédiction. Moi j'ai bugué. Et s'il restait avec ça, tu peux avoir une bénédiction, ça y est là, mais tu ne vis pas le goût de la bénédiction. Vous comprenez, non? C'est que les autres sont célibataires, toi tu es marié. Hein? Ta bague est là. Hein? Quand on dit salut, maintenant c'est comme ça. Et quand tu écris même avec ta main gauche. Mais à la maison, on ne te regarde pas. Hein? On ne regarde pas. La célibataire même à l'aise. C'est que vous êtes en colocation. Hein? Tu peux être marié sans avoir le goût de la maison. Le mariage c'est quoi? Le mariage c'est charnel. Vous allez voir là. L'homme qui dira son pain, sa mère, sa tâche, sa femme. Les deux se forment un seul esprit. Une seule chaise. Il y a des dimensions stratosphériques. Même monsieur dort, tu dors, pour rêver, tu dors, il est fatigué, il dort. Quand tu es dans le mariage, le goût du mariage, tu n'as pas. Amen. Hein? Pitié. Alléluia. C'est comme ça que quelqu'un peut être riche mais ne pas avoir le goût de la bénédiction. Pourquoi? Parce que l'ennemi l'a combattu avec l'avarice. Donc il est avare envers les autres, il est avare envers lui-même. Il a fait. Mais comme il y a ses frères autour de lui, il ne veut pas régler. Donc il... Jesus. C'est ce qu'on appelle bénédiction sans le goût de la bénédiction. Quand tu sais Dieu, Dieu te délivre de beaucoup de choses. Donc il bénit ton père. Des pains croustillants. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit j'éloigne la maladie. Donc il y a la maladie de couple. Il y a la maladie de soi-même. Ah, je me lève aujourd'hui, j'ai rendez-vous à 14h. Ah, de toute façon, je peux attendre, je regarde un autre créneau. Ah, mais même demain, je vais aller demain. Tu vas aller demain. Et puis tu es couchant. C'est la maladie qui est là. Vous comprenez, non? Il y a beaucoup de sortes de maladies de l'âme. Tu sais que
ta vie dépend de la prière. Tu sais que quand toi tu ne pries pas, les choses se font. Quand tu pries, ça s'ouvre. Mais tu t'es levé le matin, tu dis tu vas prier plus tard. Mais tu es resté sur ton téléphone de 10h à 15h. On n'a rien fait. Est-ce que vous comprenez? C'est une maladie de l'âme aussi. Alléluia. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont malades sur plusieurs points. Et puis ça va. C'est ce qu'on appelle la maladie. Donc lorsque tu es dans la voie de Dieu, lorsque tu es dans les choses de Dieu, hein, Dieu bénit toi. Maintenant, comme je disais tout de suite là que pour être en bonne santé, il y a des interdits. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire pour être en bonne santé. Il y a des choses qu'on ne doit pas manger pour être quoi? En bonne santé. Il y a des actions qu'on ne doit pas poser pour être en bonne santé. Dieu dit que je prospère. Je souhaite que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Donc le premier médoc qu'on donne aux chrétiens pour que son âme puisse prospérer, c'est la prière, c'est la méditation. Maintenant, qui a du mal à prier, qui prier devient pénible. Alléluia. Qui c'est compliqué de prier. On parlera de toutes les prières qu'on fait à 6h du matin, c'est pour la communauté. Chaque chrétien doit avoir lui son intimité avec Dieu. C'est par ton intimité. En fait, même personne n'attend disait que non, nous on veut les chrétiens de Béret. Vous savez c'est qui les chrétiens de Béret? C'est qui? Les chrétiens de Béret, là, quand tu viens de prêcher là, ils te demandent c'est écrit. Mais vous connaissez la parole. Tu ne peux pas te tromper devant eux. Ici là, on peut venir être le Saint-Intérieur. Et non, c'est dans la Bible. Il a dit ça dans le livre de Paul. Alléluia. Les chrétiens même qui ne lisent pas. Donc, ce que vous mangez peut vous rendre malade. Chacun doit obéir aux instructions et aux interdits que le Seigneur leur donne comme des enfants obéissants. Voilà. Moi, j'ai vécu une première spiritualité où, waouh, moi, parfois, quand il m'assoit, comme il parle, il parle pas faire plaisir. Quand il m'assoit, s'il avait regardé le premier cap là, peut-être qu'on était dans les nations. J'ai vécu pendant 4 ans où on m'a annoncé le Seigneur Jésus, hein, mais je n'avais pas compris qu'on m'a annoncé. Mais ça me faisait du bien. C'est que j'ai cru que c'est maintenant que j'ai connu Jésus. Parce que tu ne le connais jamais. Tu comprends? C'est maintenant que tu cherches certains paramètres de Jésus. Il y a eu 4 premières années où on m'a annoncé Jésus, où je marchais avec lui. Et puis, j'avais axé ma vie sur la sanctification. Vous avez vu? Et il était devenu, moi, il était devenu le juge des autres. Quand il rentrait à l'église méthodiste au temple Emmanuel, on avait peur, même les papas prédicateurs. Parce que Dieu me parlait des gens, et c'est pas possible. Mais je pensais que quand je servais Dieu, je le servais pour lui. Je ne savais pas que je servais Dieu pour mon bien-être. Vous comprenez? Donc, dans ma spiritualité, pour moi, c'est Dieu qui a besoin de moi. Et que moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Vous comprenez? Donc, je pouvais taper les semaines de jeûne. Moi, il faisait 3 jours secs. 3 jours secs là, vous savez, c'est pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que j'ai fait 21 jours à sec. Ils ne disent pas la vérité. Hein. Les gens ne savent pas c'est quoi. En fait, quand tu as jeûné à sec, tu comprends que les gens disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Quand seulement 3 jours, ça veut dire que tu rentres le dimanche minuit et que tu manges le mercredi soir. En fait, à partir du dimanche minuit, quand il y a parlé de dimanche minuit, ça veut dire que la nuit du samedi au dimanche, tu arrêtes de manger à minuit. Et puis mange mercredi soir. Tu vas voir ce que le deuxième truc n'arrive même plus à bien dormir. Tes urines ont changé. Tu as toujours une peau échauffe. Tu as besoin d'eau fraîche sur toi. Vous savez ce qu'on avait 21 jours secs. Les gens avaient fait 21 jours. Et moi j'alignais les 3 jours secs là comme rien. Et les montées descendre. C'est que parfois il y avait comme l'impression que, bon ça m'arrive toujours, mais il y avait comme l'impression que quand je fais une semaine sans jeûner, comme si j'ai péché, comme si je devenais charnel. Parce que spirituellement, on tombe dans le règne de l'esprit avant de tomber physiquement. Vous comprenez? Si quelqu'un s'amuse de prier à baisser, il va tomber. C'est une question de temps. Il va tomber, vous voyez? Donc il doit se rééquilibrer. Et c'est comme ça il était. Donc Dieu a fait qu'ils m'ont ouvert les portes de la radio méthodiste. Les radios de fréquence vie, il y avait une animatrice de fréquence vie qui était ma piste. Et moi, quand on disait tout ce qui était apothéose dans les lycées, dans les universités, il était peu noté. Et c'est comme ça que la secrétaire générale de l'ACEPSI, elle m'a connecté au président de l'ACEPSI, c'est l'association des jeunes protestants, et puis elle prêche à l'ACEPSI. Donc c'était propre. Donc quand moi, j'ai pas eu mon bac, j'ai dit à Dieu, moi j'étais certes, et puis j'ai pas eu mon bac. Je rétrograde. Alléluia. Je suis tombé dans des choses. Wow. Les choses qu'on faisait dans le monde, on était normal.
On a repris ça, on a regardé, on devient fou. Alléluia. C'est là qu'il faut compris que Satan est fort. Et n'ignorez pas la force du diable. Quand on vous dit, faites attention à l'ennemi. Moi, je pensais que c'était moi qui faisais du bien à Dieu. J'ai croisé des surintendants, des pères que tu n'as même pas aidé, qui se sont mis à genoux pour mon fils qui pour moi. Je pensais que c'est Dieu qui avait besoin de moi. Quand j'ai dit c'est bon, je ne sais plus. Il ne m'a même pas parlé. Ils m'ont envoyé à l'école, ils m'ont mis dans les cavernes d'Adoula. Tout s'est fermé. C'est que ceux qui les saluent comme ça, là, ils vont ça les saluer. L'autorité est partie. J'ai été les poussière. Tu n'es plus rien dans le règne. En fait, c'est là que tu te rends compte que au fait, le péché fait perdre une place. Donc, quand on dit à quelqu'un les restrictions, alléluia, c'est que vous mangez plus loin malade. C'est aussi en fonction de la désobéissance. La désobéissance, c'est de manger les choses auxquelles tu n'as pas le droit dans la spiritualité. Comme elle a mangé ce dont elle n'avait pas le droit. Et vous savez que la parole de Dieu aussi, c'est la nourriture. Vous comprenez? Et vous savez que l'église, là, c'est l'hôpital. Vous comprenez, non? Et à l'hôpital, il y a quoi? Il y a des malades. Donc, il y a des malades qui ont droit à un type de traitement et d'autres non. Maintenant, toi-même, le malade, tu vas te prendre des auto-traitements. Tu fais comment? Tu es en train de manger ce qui peut te rendre malade. C'est comme la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole de Dieu pour toi. Vous comprenez, non? C'est comme des choses bien de Dieu, mais ce n'est pas des bonnes choses pour toi et pour ton âme. Alléluia. C'est pour cela que il y a des choses que je peux aller prêcher dans une autre église et puis il va dire en fonction du niveau de l'église. Et je vais aller dans une autre église, il y a des choses qui ne vont pas me permettre de pouvoir dire ça. Pourquoi? À cause de la santé de l'église. Maintenant, si toi tu es enfant de Dieu, tu es fidèle, que tu dois prendre des comprimés qui ne peuvent pas traiter ta maladie, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de te tuer. Alléluia. Alléluia. Donc, chacun doit obéir aux restrictions et aux interdits. Ton interdit n'est pas mon interdit, mais on a des interdits qui sont généraux. Alléluia. Le premier interdit, c'est quoi? C'est quoi? Maïs, tu as voulu parler et puis un an, je t'ai stoppé. Hein? Premier interdit, on finit dans 5 minutes. On dit tu honoreras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu n'auras aucun autre Dieu devant ta face. Amen. Et quand on prend dans le livre de Daniel, on comprend que lorsque le roi voulait qu'on lui interprète ses songes, le roi Nebuchadnezzar, il y avait les satrapes, il y avait les astrologues, et puis il y avait les chaldéens. Alléluia. Voilà. Donc les chaldéens, les satrapes, et puis tout cela, ils sont considérés comme quoi? Comme des feux étrangers. On est d'accord, non? Mais il y a des chrétiens qui ne savent pas qu'à chaque fois, qu'ils disent attends, ça va et toi? Tu parles bien, hein? Tu es dans quel mois? C'est quoi ton signe? C'est quoi? T'es quoi? Ah, moi, mon signe zodiaque, je suis scorpion, je suis dindon, je suis lion, je suis quoi? Ah, ok, je comprends pourquoi tu es comme ça. Mais non, toi, tu dois être lion, de vers la fin ou vers le début? Non, vers le début. Ah, je comprends. Et puis tu prends ton téléphone, tu consultes. Tu as même un autre Dieu que Dieu. Donc tu ouvres une porte, tu ne sais même pas. Donc tu viens de bafouer même le premier principe. Tu as eu un autre Dieu devant la face de Dieu. Tu t'es corrompu. Et déjà le fond, on est subtil, non? C'est comme si tu n'as rien fait. Mais tu comprends que quand tu pries, même tu dors. Tu ne peux rien faire parce qu'il y a un autre esprit qui est là. Tu as créé une dépendance. Il y a un autre type de chrétiens qui sont dans la même chose aussi, qui sont devenus des chrétiens idolâtres. L'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est de pouvoir voir, c'est de pouvoir voir pour croire. C'est ça les idoles. Les idoles, on veut voir pour croire. Comment? Donc, c'est pas parce que tu as une statue chez toi, hein, non. Ça peut être le fait que tant qu'il n'y a pas de prophétie, tu n'es pas à l'aise. Tu veux voir pour croire. Vous comprenez? Donc, tu ouvres prophétie. Vous savez, la meilleure prophétie, c'est quoi? C'est Jésus-Christ ressuscité. Vous comprenez, non? Il n'y a pas quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu. Même sans moi, pour me donner à Jésus, on ne m'a pas donné une prophétie. La prophétie, c'est mon frère Jules. Il est où? Moi, m'a dit, tu vas mourir. Et moi, j'ai attrapé Jésus. Et Jésus lui-même a créé une prophétie. Vous comprenez? Il y a des gens que c'est même pas écrit qu'ils sont serviteurs de Dieu. Ils se sont appelés eux-mêmes à servir Dieu.
Et il y a des très grands prophètes qui sont aujourd'hui au bas du hall en train de rouler des choses pour fumer. Donc la prophétie, c'est quelqu'un qui c'est que dalle. C'est que dalle. Parce qu'une prophétie même là, ça ne concerne pas un humain, ça concerne une génération. Donc la prophétie qui concerne la génération a toujours s'accompli. Maintenant le canal par lequel la prophétie doit s'accomplir peut changer. Donc si toi là, ce que tu appelles ta prophétie là, c'est un canal de Dieu à travers toi pour une génération. Maintenant si toi tu n'obéis pas, on peut changer, on peut switcher. C'est pour cela que lorsque Dieu fait le mariage, fait les noces là, il y a des invités qu'il a mis, des invités privilégiés. C'est eux qui étaient actionnaires de la prophétie. Mais lorsque ils ne se présentent pas au mariage, Dieu fait quoi? Il dit la fête est déjà là. On doit faire les noces. Alors qu'il faut appeler d'autres personnes qui ont venu réaliser la prophétie. Donc, en tant que chrétien, si tu cours derrière la prophétie, il faut savoir que même Dieu est souverain. Donc, c'est pensé pourquoi? Ça se répète chaque matin. Donc, pour le nouveau réveil, peut-être dans 10 ans, peut-être que c'était une autre personne aux États-Unis qui était destinée à ça. Il est passé à la désobéissance. Et puis, c'est un moment où Dieu parle. Parce qu'elle est là. Lorsque Dieu parle, on parle d'Ésaïe chapitre 6, il dit qui enverrai-je? Non, pas Ésaïe chapitre 6. Quand Dieu dit qui enverrai-je, je pense que c'est Ésaïe chapitre 6. Il dit qui enverrai-je et qui marchera pour nous. C'est-à-dire que Dieu, arrivé à un certain moment, a vu qu'il n'y avait aucun homme qui était disponible de marcher avec eux. Donc maintenant, on est en train de voir l'homme disponible. Alléluia. Alléluia. Donc, ta prophétie, là, ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie dépend de ta disponibilité à faire les choses de Dieu. Si tu es disponible à faire les choses de Dieu, tout ce que tu veux va se réaliser dans ta vie. Faire de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. La première chose qui fait que Dieu ne te donne pas ce que ton cœur désire, c'est parce que est-ce que ton cœur et le cœur de Dieu font un? Non. Si ton cœur et le cœur de Dieu font un, Dieu va te donner ce que tu veux. Donc le premier travail, c'est de travailler ton cœur, c'est de faire grandir dans les choses de l'esprit d'abord. Et ça, il avait écrit, la troisième année du roi Osée, j'ai vu l'Éternel élevé sur un trône. C'est parce que il a entendu la voix de ton esprit. Alléluia. Donc, tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie et que ton âme soit en joie. La première des choses que tu dois faire, tu dois t'affairer aux choses de Dieu. Je vais vous dire la vérité, je vais vous donner un témoignage. Et puis ensuite que tu coupes le live. Et ça a causé mal.